Ok, donc ça fait un petit moment que tu te dis que tu vas apprendre l'anglais, que tu veux devenir bilingue. Tu as regardé voilà, pas mal de vidéos YouTube, tu scrolles pas mal et tu consommes donc, du contenu et tu vois plein de conseils contradictoires. Donc je vais pas te perdre ton temps. On va voir les 3 étapes à suivre pour devenir bilingue dans n'importe quelle langue. Première étape, c'est de consommer du contenu. Donc si tu veux devenir bilingue, il faut que tu lises des livres, il faut que tu écoutes des podcasts, que tu regardes des vidéos dans la langue que tu vas apprendre, donc en anglais. Et il faut que tu consommes des heures, des dizaines d'heures, voire des centaines d'heures de contenu. Et c'est vraiment la quantité plus que la qualité qui va te faire progresser vite. Je te dis ça, je parle d'expérience. En tout cas, c'est ce que moi j'ai observé quand j'ai appris l'anglais et l'espagnol. Bon, après, faut pas non plus consommer du contenu voilà, qui sert à rien, du pur divertissement, du contenu de mauvaise qualité. Mais l'important, c'est que juste ça débite de la parole, qu'il y ait plein de mots qui débitent à la seconde ou à la minute et que tu puisses, voilà, comme ça, intégrer toute la grammaire, tu puisses intégrer la prononciation, que tu puisses intégrer des nouveaux mots inconsciemment. Et bien sûr, quand je te dis ça, ça veut dire que tu mets pas de sous-titres. Sauf si tu es vraiment débutant, mais si tu veux progresser vite, tu mets des sous-titres en anglais ou tu mets pas de sous-titres. Et c'est en sortant de ta zone de confort que tu vas progresser le plus vite. Donc voilà, l'idée, la première étape, c'est de consommer du contenu un maximum, faire comme si tu vivais dans l'autre pays, c'est-à-dire regarder au moins 1 heure de contenu par jour. Voilà, si tu veux progresser vite, hein, si tu veux des résultats rapides, il va falloir mettre la main à la pâte, mettre la main dans le cambouis et ça veut dire consommer du contenu en grande quantité. Deuxième étape pour apprendre une langue, ça va être d'apprendre du vocabulaire. Donc ça, on peut dire que tu peux même le faire en même temps que la première étape. C'est construire une base de vocabulaire solide. Pour ça, si tu apprends l'anglais, je te conseille l'application WordUp. Si tu l'as toujours pas installée, je la mentionne dans quasiment toutes mes vidéos, mais c'est parce que cette application, elle est nécessaire pour devenir bien en anglais. Les mots sont classés des mots les plus fréquents aux mots les moins fréquents. Ce que je reproche à la plupart des applications de vocabulaire, c'est que tu apprends beaucoup de mots pas très utiles. Voilà, les animaux, des mots de la politique, voilà, des mots pas de la vie de tous les jours qui vont très peu te servir. Donc c'est un petit peu une perte de temps. Et ton temps est précieux, donc tu n'as pas de temps à perdre. Donc pour ça, concentre-toi sur les 1000 mots les plus utilisés dans la langue. Voilà, l'application WordUp, elle classe les mots par utilisation, donc c'est extrêmement pratique. Personnellement, je suis allé jusqu'à apprendre les 5000 mots les plus utilisés, mais tu n'en as pas besoin. Si tu veux juste parler couramment la langue, 2 à 3000 mots, ça va largement suffire. Donc l'application WordUp, voilà, c'est une application que tu peux aller sur l'App Store ou Play Store, tu peux télécharger maintenant. Hein, si tu veux, tu peux poser la vidéo. Voilà, reprends la vidéo quand tu as installé l'application. Maintenant, on va voir, bon déjà avant de partir, je vais te donner une deuxième application si c'est pas assez pour toi une seule et que tu es vraiment surmotivé. Ça s'appelle Drops Language. Encore une fois, c'est une application que je mentionne dans quasiment toutes mes vidéos parce qu'elle est excellente. Ce sont selon moi les 2 meilleures applications de loin pour apprendre une langue, pour apprendre du vocabulaire. Maintenant, la troisième étape, ça va être bien sûr de pratiquer la langue. Donc, si tu veux parler couramment l'anglais, il faut que tu parles anglais tous les jours, minimum, allez, minimum une demi-heure si tu veux progresser vite. Si tu as vraiment envie d'être bilingue dans les prochains mois, de parler couramment, il va falloir que tu parles 1 heure par jour. Donc, pour ça, tu as 3 solutions. Soit tu tu te fais un ami, voilà, tu rencontres sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux une personne voilà, qui parle anglais, qui est bilingue anglais, qui voyage en France et tu deviens son pote, c'est comme ça que tu vas progresser plus vite. La deuxième possibilité, c'est que tu convaincs quelqu'un de ta famille ou un pote, un ami proche, qui est aussi motivé par les langues, par apprendre l'anglais. Tu vous motivez à parler ensemble en anglais tous les jours. Une demi-heure, voire vous dites même, on parle que anglais entre nous, ça paraît un petit peu exagéré, un petit peu extrême. Mais c'est la méthode que moi j'ai appliquée avec mon frère qui m'a permis d'apprendre l'anglais extrêmement vite. Voilà, si tu veux des résultats rapides, je suppose que tu veux des résultats rapides et que tu ne fais toujours pas ça, je te conseille de le faire. La troisième manière de parler, c'est d'installer une application. Donc voilà, tu as l'application Tandem ou Italki que tu peux installer sur ton App Store. C'est gratuit et donc ça te permet soit de parler à des bilingues, soit parler à des Français qui veulent aussi apprendre l'anglais. On a souvent l'idée reçue que pour progresser, il faut forcément parler à des bilingues. C'est complètement faux. Tu peux progresser en parlant aussi à des gens qui ont ton niveau en anglais, des Français qui, voilà, ils n'ont pas forcément le meilleur accent, mais ça quand même, ça suffit à progresser, de pratiquer, pratiquer, pratiquer. Un dernier point, c'est que si pour certaines raisons, t'as pas de téléphone portable, tu peux pas installer Tandem, et que tu vis dans la campagne, t'as pas d'amis, et que tu peux pas pratiquer,
La dernière méthode, c'est de parler tout seul. Donc voilà, ça peut paraître un peu bizarre, mais voilà, mets-toi en face d'un miroir et parle de la pluie, du beau temps, des actualités. Même le fait de parler tout seul, d'avoir des conversations tout seul, même si je sais que c'est bizarre, et bah c'est si t'as personne à qui parler, ça va quand même te faire progresser. Ok, donc c'est la fin de cette vidéo. Voilà, j'ai essayé de faire un format un petit peu court, en voilà, 6 minutes. Si tu veux plus de contenu sur comment devenir bilingue, voilà, comment progresser vite en anglais, tu peux t'abonner à la chaîne, tu peux lâcher un like si la vidéo t'a apporté de la valeur ajoutée. Et sur ce, continue d'apprendre des langues. On se voit la semaine pro. Ciao!